Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de Pokémon. Puisque New Pokémon Snap vient de sortir la semaine dernière, l'occasion est toute trouvée pour faire une vidéo assez particulière. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Pokémon de la première génération qui ont le plus changé physiquement entre leur design d'origine dans Pokémon Vert et Rouge au Japon par rapport à leur nouveau design tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si le concept de la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications et à me suivre sur les réseaux. Sur ce, c'est parti! On commence par Arbok, puisqu'en effet son design d'origine dans la version japonaise laissait paraître un serpent qui ici n'avait étonnamment pas de bouche, donc on se demande comment il faisait pour manger, et des motifs au niveau de l'avant de son corps qui sont quand même beaucoup plus prononcés que maintenant. Rondoudou était, il faut le dire à l'époque, bien angoissant quand même, hein. À travers ses yeux qui nous fixent et ce sourire mais assez malaisant, quand on compare forcément à la version d'aujourd'hui où il est tout mignon et où on aimerait le serrer dans nos bras, bah croyez-moi, à l'époque, c'était loin d'être le cas. Le Pokémon Paras était lui aussi quelque peu différent puisqu'il n'avait pas de bouche, mais une sorte de gros nez assez imposant au milieu de son visage, et la disposition des points vers ses yeux était là aussi placée d'une manière différente, là où aussi ses pattes avant étaient quand même beaucoup plus rondes et moins affinées que maintenant. Miaous était aussi assez significatif, puisqu'on le sait à l'époque que ce soit lui ou Pikachu notamment, ils étaient assez potelés par rapport à maintenant, mais là il ressemblait quand même beaucoup plus aux statues de chats dorés qu'on peut retrouver au Japon et qui sont typiques de là-bas, là où avec le temps maintenant son corps s'est affiné mais il possède quand même, cela dit, toujours les mêmes traits. Ponyta a été lui aussi assez différent d'à l'époque puisque son corps s'apprêtait plus aux traits d'un jouet My Little Pony que d'un véritable animal. Là où maintenant il est un peu plus gracieux, il possédait à l'époque par ailleurs une marque pour bien séparer le museau du reste de sa tête et il possédait des sortes de flammes ou de poils imposants, je ne sais pas trop, au niveau de ses pattes. Crustabri est l'un de ceux qui a le plus changé puisqu'à l'origine, il possédait une pierre au centre de son front et la coquille qui enveloppe sa tête était à l'horizontale plutôt qu'à la verticale par rapport à aujourd'hui, et il ne possédait d'ailleurs pas de pic au-dessus de sa tête en comparaison à sa nouvelle version. Phantominus était là aussi plus une sorte de forme spectrale sans réel trait pour le définir, là où dorénavant son corps est définitivement sphérique, alors qu'à l'époque ce n'était en fait simplement que des yeux et une bouche apparaissant dans une sorte de tas de smog vivant. A l'origine, Neneuf était censé être un Pokémon toujours constitué de 6 œufs, mais là où l'un d'eux était beaucoup plus imposant que les autres. Alors certes, il y a toujours les mêmes traits et le fait qu'il y en ait un de cassé, mais d'en avoir un qui est beaucoup plus imposant que le reste, ça apporte quand même une différence majeure, un choix quand même assez intriguant, mais un choix artistique bien caractéristique. Le Pokémon Poissirène était ici bien moins élégant que la version actuelle, à tel point qu'on pourrait croire qu'il s'inspire de deux espèces de poissons totalement distincts. Là où celui d'origine avait beaucoup plus de motifs que le Poissirène actuel, avec un air beaucoup plus menaçant et une corne beaucoup plus prononcée. Kabuto était différent d'un certain point de vue, puisqu'on donnait ici l'apparence totale du Pokémon en partant de ses yeux au-dessus de sa carapace, alors que maintenant on sait que ses véritables yeux se trouvent en dessous de son corps, au niveau de ses pattes, là où à l'époque il n'avait d'ailleurs que 2 pattes avant et visiblement pas de paire d'yeux en dessous. Là on pouvait donc croire que le Pokémon ne pouvait voir qu'au-dessus de lui, pour mieux voir à la surface de l'eau par exemple. Et quant au dernier Pokémon de cette vidéo, à savoir Mew, il était quand même beaucoup moins mignon qu'on le connaît aujourd'hui, car il avait étonnamment une excroissance bien étrange au sommet de son crâne, pouvant peut-être rappeler ici certains traits de Mewtwo, avec des yeux louchants et nous fixant presque, lui donnant tout de même un air beaucoup moins adorable que sa forme actuelle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire quelle forme vous choque le plus par rapport à l'époque et à maintenant. Donc voilà, sur ce, je vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner, et nous on se retrouve prochainement, la semaine prochaine donc, pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!